favours are for them to be encouraged to entreat that they may be allowed the patronage and protection of this book. And I have put on a modest confidence. Isaac Walton était un homme extraordinaire. Il est né dans le 17, au milieu du XVIIe siècle, pendant la guerre civile en Angleterre. Il a passé une partie de sa vie pendant cette guerre. Il a écrit The Complete Angler, le deuxième best-seller après la Bible. Et malgré cette guerre, son bouquin est des plaisirs de la pêche et de la campagne. Les Anglais seront toujours les Anglais. Pour célébrer dignement le tricentenaire de leur Isaac Walton, ils avaient organisé une compétition typiquement britannique de pêche à la truite en réservoir. Ces réservoirs sont un souvenir de la guerre. Ils ont été créés artificiellement pour procurer eau potable et éventuellement nourriture en cas de disette. Aujourd'hui, les truites de réservoir servent surtout à alimenter les rêves des pêcheurs à la mouche, comme nous le dit Pierre Affre, vétérinaire, qui participait à la compétition et qui essaie de lancer la pêche en réservoir en France. Le véritable développement de la pêche en réservoir a eu lieu dans les années 60-65 en Grande-Bretagne. Et il a coïncidé avec l'apparition sur le marché du matériel de pêche d'un nouveau matériau, la fibre de verre tout d'abord, qui a été très vite suivie par la fibre de carbone. Avec l'apparition donc de cette fibre de verre et surtout des soies en plastique, tout le monde pouvait dès lors apprendre très rapidement à pêcher, à lancer relativement loin, avec un minimum d'entraînement. Si évidemment il n'était pas question de lancer des matières putrescibles, des appâts dans ces réservoirs destinés à l'alimentation en eau potable, les Anglais se sont souvenus que si les truites peuvent être prises sur un asticot ou sur un verre, on pouvait également les prendre sur une mouche et que ça ne polluait absolument pas ces étendues d'eau. La pêche en réservoir était née. Big fish. Will not come back again. Maybe. First is number 4. Bob Church. Oh, that's a bad start. Who takes these balls out? 46. King. Patrick. 22. Morgan. And 3. Nos amis anglais sont très amateurs de compétition, de concours. 16. En Grande-Bretagne, il y a maintenant plus de 2 millions de pêcheurs à la mouche exclusivement en réservoir. In the recognized manner, trolling of flies behind a boat is not allowed when a boat is being moved from anchorage to anchorage. No trolling. Competitors shall not... Tous les mois, pratiquement toutes les semaines, les clubs organisent des compétitions avec des sélections pour représenter les équipes de clubs, les équipes nationales, qui vont ensuite représenter les couleurs de la Grande-Bretagne. Et comme vous le voyez, tout le monde est là, dans une ambiance très, très britannique. On a des gens de toutes les classes sociales qui sont là, et tout le monde pêche. Ce qui compte, c'est de prendre des truites à la mouche.
ready, gentlemen? You ready? 30 seconds to go. Ready? I'm sorry, Jim. Le concours se déroule sur ce réservoir de Patseul, qui est un réservoir d'une 50aine d'hectares environ. On pêche en bateau, il y a eu un tirage au sort, et bien sûr, seule la pêche à la mouche est alors autorisée, ce qui fait, comme sur un bateau, il y a généralement 2 membres d'équipe opposées, l'arbitrage, en fait, il ne peut pas y avoir de tricherie, puisque chaque concurrent contrôle son vis-à-vis. Le Royaume-Uni est représenté par des équipes premières et deuxièmes d'Angleterre proprement dite, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande. On a également à ce concours la participation d'équipes espagnoles, italiennes, luxembourgeoises. Il y a 2 équipes américaines qui sont de l'ambassade de Londres et également donc une équipe française. Roll steamer off, Quinn. Roll steamer off. Right off. Right. That wasn't very kind, was it? Jealous, it'll get you nowhere. Vous avez vu que la plupart des bateaux ne se déplacent guère, en fait, parce que dans un réservoir en été, ce sont les truites qui se déplacent. Put some grass on him. You want your teammates coming, Alan? Make you green. Look at that. Peggy. That's, what's that? Yes. 211. 2.5. Las truchas de la 211. 211. 211. Fish. Thank you, folks. To the Salmon and Trout Association, 7 fish, 9 and 2 and... La plus belle fait 3 livres.
Fait 6 livres. Ah non, il y en a une plus belle. 8. C'est parti, c'est gagné. C'est gagné, je suis à 10. 11. 12. 12. C'est gagné aussi par équipe. 13, c'est gagné aussi par équipe. Non, une pêche. On a gagné par équipe et en individuel, dis donc. Tu vois que ça sert à quelque chose de s'entraîner à Dreux. Ça se voit la différence. On voit la différence, moi je suis pas... Et c'est vraiment les mouches de Dreux. Très bien. Very good. Il a vraiment mérité. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a mis au point Dreux. C'est l'escargot flottant. C'est l'imitation d'escargot. J'en ai fait 5 cet après-midi. Et j'en ai décroché au moins 6. Tu vois, elles tapent là-dessus. Elles viennent donner un coup dessus, mais elles ne le prennent pas toujours. En ligne flottante ou en... Non, alors justement, tu as deux manières. Soit tu le mets en ligne flottante et tu pêches en flottant quand elles sont en surface. Mais là, c'était comme elles étaient entre deux eaux, je pêchais avec une high density pour être au fond et l'escargot descendant vers le fond. Puisque l'escargot, la vie de l'escargot, il monte 10 minutes au fond, il respire, il redescend. Et elle le prenait comme quand ça descendait, ou elle donnait un coup de gueule dedans, puisque je te dis, j'en ai raté 6 ou 7. Et C'est pas compliqué. ah non, c'est chiant à monter. Hein. Et dans la journée, j'ai dû toucher 17 poissons ou 18 poissons, quelque chose comme ça. Ça va pas empêcher de gagner, mais... Après avoir vengé Jeanne d'Arc à leur manière, nos amis sont allés le lendemain pêcher de nouveau la truite à la mouche. Mais dans un étang privé, où les truites arc-en-ciel grossissent d'1 kilo par an environ et peuvent atteindre 9 à 10 kilos. Des monstres. That's a good fish. Oh! La truite est partie, il a cassé son backing. Are you sure this is in the route? Maybe you can take your sweater off. Yeah, maybe. Raconte-moi, Pierre, ce qu'il y a eu. Bah, mon vieux, il a cassé son backing, la truite partait avec la soie. Au démarrage, il a eu une perruque, ça lui a cassé le backing sur le moulinet. The fish is still there. The trout is still here. Yeah, he is still there. You think you can fight him like that? Or? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai entendu qu'il se mettait à l'eau. Ah, elle est belle. Another monster, huh? Beauty. A 10-pound fish, hein? Ah, il est beau, hein? Ah, joli poisson. What a performance. Why are you undressed? Contrairement à la légende, la pêche à la mouche, ce n'est pas sorcier et ce n'est pas réservé à une élite. On l'enseigne presque en routine sur le lac du Bois de Boulogne. Non, bah attends, hein. Ah, dis donc, ça, bah écoute, hein, si tu veux partir en Corée, t'as peut-être intérêt à faire des progrès tout de suite, hein. Vas-y, voilà. Et je tire. C'est très bien. Hein? C'est ça? C'est pas difficile, la pêche à la mouche. Bon, ok. Tu vois, c'est pas un sport de chapeau à plume, quand même. Voilà. Ah non, Ah, ça, là, ça c'est loupé. Bon, ça va, là?
Non, il y a quelque chose qui ne va pas, je mets trop, ma canne trop en arrière. Tu vois ça avec Jean-Marie. Bon, alors à nous. Allez. Tu restes la canne à la verticale. Allez. La soie passe bien derrière la canne et vous pouvez regarder là. Vous en avez trop. Alors, vous en reprenez, vous en avez trop. Prenez que deux fois la longueur de la canne. Bon, c'est bien, mais alors, c'est encore trop raide. Toute souplesse dans ton panier, Maurice. Oui, voilà. Et ta traction plus longue. Monte ton bras. Voilà. Monsieur Alary. Lance avec ton panier. Oui. Monsieur Alary. Ça fait longtemps que vous prenez des cours de pêche à la mouche au bois de Boulogne? Ça fait 10 ans au moins que je voudrais pêcher la truite à la mouche. Et puis c'est seulement cet hiver que j'ai lu une annonce disant qu'il y avait des cours au bois de Boulogne. Et puis je suis venu comme ça. Donc on dit que ce sont des leçons de pêche à la mouche, mais en réservoir, vous ne faites pas de rivière. Moi j'ai déjà pêché la truite en rivière, mais pas à la mouche. J'ai pêché un peu au mois de mai. J'en ai fait quand même. Donc c'est ici au bois de Boulogne que vous avez été initié pour la première fois à la pêche à la mouche? Oui. Par Monsieur Dupuget? Oui, par Paul. Oui, c'est dans le cadre d'un club. C'est le club mouche à Pénélope. Et qui gère, enfin, en partie ce plan d'eau. Donc nous avons toutes les facilités pour donner les cours de lancer et des cours de pêche. Vous avez beaucoup d'élèves? Le club, il y a actuellement 90 personnes. Des cours gratuits? Et les cours sont gratuits, bien entendu. Très important. Pourquoi c'est important d'avoir des cours gratuits? Parce que moi, je suis ouvrier et j'ai toujours pensé que la pêche à la mouche était réservée à l'élite, au chapeau à plumes. Ce n'est plus le cas. Mais ça s'est bien démocratisé. Donc au fait, le but, c'est la pêche à la mouche pour tout le monde actuellement, c'est ce qu'on recherche. Tout le monde peut pratiquer la pêche à la mouche. Il suffit d'aimer. Bon, on va vous laisser continuer, monsieur Alary. Merci. Ouais, vas-y. Vas-y. Oui. Monte bien ton... Voilà. Et puis shoot quand tu es en bas. Quand ta main gauche est en bas, fais ton shoot. Non. Fais ta traction. Eh oui. Voilà. Vous avez un peu plus de petits bateaux et de baigneurs pêcheurs aujourd'hui. Oui, le dimanche, c'est normal. Et puis on est en période d'été. Prenons l'exemple de ce plan d'eau qui se trouve à Paris, puisque le bois de Boulogne est intramuros. On a fait cette année, en ayant ouvert fin janvier, on a entre 1500 et 2000 journées pêche. Au printemps, ça a bien marché. Hein. C'est très encourageant. Là, je vois, nous, on a vu un peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Bon, ça fait 15 ans, si tu veux, mais maintenant, c'est extraordinaire. Et je pense que même si on n'arrive pas au même niveau, on va vraiment développer la pêche à la mouche par le biais des réservoirs. Par le biais des réservoirs, c'est exact. Le rêve de Pierre Affre, c'est de rendre la pêche à la mouche aussi populaire en France qu'en Angleterre. Il louche sur les nombreuses ballastières qui existent dans notre pays et dont l'eau, filtrée naturellement par le sable, convient parfaitement à l'entreprise. Reste à convaincre les pouvoirs publics et les industriels. Pour l'instant, il a trouvé près de Dreux une ancienne carrière déjà aménagée pour l'aquaculture par le Conseil supérieur de la pêche. Après quelques aménagements supplémentaires, le plan d'eau s'est révélé parfaitement adapté à la pêche en réservoir. Il ne manque plus qu'Isaac Walton. Nous avons la chance à Dreux d'avoir un périmètre très découpé, avec des presqu'îles, des îles, des avancées, des petites baies. Et du fait d'un aménagement, si vous voulez, paysager avec quelques arbres, les pêcheurs, même s'ils sont une vingtaine sur ce périmètre, n'ont pas l'impression d'être les uns sur les autres. Dans la santé. Hein. Un beau poisson. Il est 3-4 livres. Elles sont nerveuses.
Nous avions d'ailleurs été très étonnés, vu le grand nombre de balastières, dont certaines sont complètement à l'abandon en région parisienne, que les sociétés de pêche en particulier n'aient pas pensé à aménager certaines d'entre elles pour la pêche des poissons des salmonidés. C'est pour ça que nous avons, donc sur une base privée, tenté cette expérience en France, et je dois dire que nous ne le regrettons pas. Après 2 ans d'existence, après avoir formé une section de pêche sportive donc sur le lac du Château à Vert-Androuet, je crois que c'est la preuve que les Français sont eux aussi prêts, en s'entraînant un peu, à développer ce type de pêche et à s'y comporter tout à fait honorablement. Et je crois que seule la création de futurs réservoirs permettra le développement de cette pêche à la mouche, qu'il faut encore ici le souligner, est une pêche qui plaît de plus en plus, une pêche belle, qu'on peut qualifier d'écologique, qui permet de relâcher le poisson et vraiment de pêcher d'une façon complètement sportive. Vivant, hein. Incroyable. C'est une pente incroyable, ne veulent pas monter. Dès qu'elle replonge dans la couche fraîche, elle se défend. Incroyable la défense qu'elles ont. Comme les brochets de Guirlande. Il semble que pour pêcher en réservoir, il faille un matériel sensiblement différent de celui qu'on utilise en rivière pour pêcher en... Il faut même un matériel, à mon avis, complètement différent. Il faut un matériel spécialement adapté au réservoir, ça c'est très important. Les techniques de pêche et le matériel sont totalement différents de ce qu'on peut trouver dans les mêmes conditions en rivière. C'est-à-dire qu'il faut des cannes très puissantes pour pouvoir lancer, la plupart du temps, plus on lance loin. Quand il n'y a pas d'activité de surface comme c'est en été, il faut lancer suffisamment loin, donc il faut des cannes puissantes. Il faut des soies, généralement des shooting heads, des soies très plongeantes, des soies comme on utilise là, qui sont des soies avec une âme, pratiquement une âme en plomb. C'est la densité, en fait c'est du plastique, c'est une densité très élevée. Des moulinets beaucoup plus grands que les moulinets qu'on utilise en rivière, hein, parce qu'on a intérêt à avoir, plus on a un grand diamètre, moins on a d'embrouille. Vous avez vu qu'on lance en double traction très souvent. Par exemple, un moulinet de rivière entraînerait beaucoup de perruques, puisque le diamètre est beaucoup plus petit. Et puis en même temps, il faut penser à avoir une réserve de fil suffisante pour pouvoir... oui, quand on a vu les poissons... Oui, on va faire front à un poisson de plusieurs kilos. Absolument, les poissons qui ont toute la distance du réservoir devant eux, contrairement à la pêche en rivière, où des gros poissons, bon, généralement, dès qu'ils sont pris, ils vont se réfugier très près de leur souche, une grosse truite. En réservoir, les poissons, c'est comme en mer, ils filent droit devant eux. En plus, c'est souvent des jeunes poissons. En rivière, les gros poissons sont des vieux poissons. En réservoir, c'est des jeunes poissons qui ont une croissance, qui sont en pleine forme. Alors, par canne puissante, vous entendez quoi? Une canne de 9 pieds, 10 pieds? Il faut au moins 9 pieds en réservoir. C'est la longueur idéale. En hiver, souvent, on peut aller jusqu'à des cannes de 10 pieds. Mais il faut une canne dite action américaine qui permette de faire une traction, qui permette d'être rapidement sur un poisson. Parce que les poissons ne sont pas postés en réservoir. Oui. On ne peut pas faire 10 faux lancers pour leur présenter la mouche comme en rivière. On a tout le temps. En réservoir, les poissons se promènent. Et comme numéro de soie, en général, on utilise quoi? De 7? Il faut des soies de 7 à 8, oui. 7 à 8, on peut en hiver, dans des conditions, quand il y a du vent, voire mauvais temps, on peut pêcher avec des soies de 9-10. Le gros problème du réservoir, c'est qu'en été, les gens pensent à la mouche sèche. Ils sont déformés par la pêche en rivière, parce que c'est la seule pêche qui existe en France pour la pêche à la mouche. Et les gens viennent en réservoir en été et pensent qu'ils vont avoir, comme en été dans les rivières, une activité de surface. Et ils sont très déçus, parce que sur un réservoir en été, il n'y a pas un seul poisson à partir de 6 h du matin qui est dans la couche de surface. L'eau est à 25 degrés. Les truites sont bien mis au fond, puisque tous les réservoirs, enfin quand ils sont suffisamment aménagés avec un fond de 3,50 m à 4 mètres sous nos climats, ils sont ce qu'on appelle stratifiés. Il y a une couche de fond qui ne varie plus puisqu'elle est alimentée par la nappe phréatique qui est généralement entre 14 et 16 degrés, qui est constante en été.
Il faut au moins 2 moulinets et 2 types de soies. Une soie flottante quand il y a une activité de surface et une soie très plongeante pour pêcher en été. Les poissons sont vraiment sous la couche du fond et là il faut aller les chercher là où ils sont. En règle générale, du moins dans les saisons comme actuellement en été, les poissons sont sur le fond, c'est pas très bien, ils n'ont pas toujours un appétit très important, donc souvent il faut plutôt exciter leur agressivité que leur faim. Et ce qui explique qu'on utilise des modèles de mouches qui n'ont pas grand-chose à voir avec des animaux existants. Quand on voit toutes ces mouches de couleurs très brillantes, ces mouches oranges ou vertes, fluorescentes, ça n'imite absolument rien qui existe dans la nature, mais on pense que ça excite soit la curiosité, soit l'agressivité des truites. En revanche, à certaines autres périodes, au printemps par exemple, on peut utiliser des véritables imitations. Des imitations, ça par exemple, c'est des imitations de sangsue. Ça marche très bien en été aussi. C'est une mouche qui, une fois mouillée, imite absolument une sangsue. On a aussi des imitations d'escargots. Ça n'existe pas en rivière. Une mouche qui imite une limnée. Quand elles viennent respirer en surface, les truites les prennent à ce moment-là. Bon, il y a bien sûr toutes les petites larves, comme dans les rivières, les chironomes. La couleur orange est une couleur qui semble être très attirante pour les truites. Alors qu'il n'y a absolument aucune de leurs proies, du moins dans les réservoirs qui ne ressemblent à... Donc on peut se raccrocher à rien, il faut essayer. Il faut essayer, surtout en été. En été, il faut essayer vraiment les mouches attractives.